Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va aujourd'hui parler du genre Escherichia. Oui, je sais pas pourquoi je suis en suspense, hein. Allez c'est parti. Ah, les Escherichia, un genre de bactérie pathogène très connu qui a vu le jour en 1885 après la découverte de Bacterium coli communae, renommé plus tard en Escherichia coli. Elle a été découverte par ce mec, Theodor Escherich, à partir de prélèvements de selles d'enfants. Oui, ces choses-là, car la diarrhée était un fléau chez les enfants à son époque. Puis s'ensuit la découverte des autres cousins germains comme Escherichia fergusoni, Hermanni, vulneris et toutes les autres qui ont été découvertes dans des sources similaires. Mais qui sont-elles et à quoi ressemblent-elles? Alors, les Escherichia, ça ressemble à ça. Ouais, ce truc dégueulasse, mais plus précisément, ce sont des bactéries en forme de bacille, donc c'est-à-dire une forme longue et allongée, un peu comme du riz basmati. Un autre détail, c'est qu'elles sont mobiles de par leur cilature péritriche, c'est-à-dire qu'il y a des poils tout autour d'elles qui leur permettent de se déplacer n'importe où dans des environnements qui leur sont favorables. Donc ensuite, concernant les environnements qui leur sont favorables, elles doivent être dans des conditions où la température est ambiante, ou plus précisément à une température de 37 degrés, vu que c'est leur température optimale de croissance. Donc dans notre corps par exemple, c'est pour ça qu'elles sont dites mésophiles. Puis enfin, elles ont aussi d'autres caractéristiques, comme le fait qu'elles soient non exigeantes sur les nutriments, et bien d'autres. Mais où sont-elles localisées et quels sont leurs rôles sur place? Alors elles sont localisées chez nous, chez les animaux et même chez les insectes, mais plus spécifiquement dans les intestins. Mais on peut aussi les retrouver dans certaines eaux et dans certains sols. Mais que font-elles dans les intestins? Eh ben elles ont plein d'utilités. Par exemple, chez les mammifères, Escherichia coli permet lors de la digestion la production de vitamines très importantes comme la K et la B12. Mais elle permet aussi la formation d'un bon microbiote chez les nouveau-nés ou encore empêcher la colonisation de bactéries pathogènes dans nos intestins. Et maintenant, parlons des dangers. Et oui, car même si les Escherichia partagent une relation de type commensalisme avec nous, les animaux à sang chaud et les insectes, n'oublions pas qu'elles sont pathogènes. Elles peuvent devenir notre pire cauchemar du jour au lendemain, en provoquant généralement des infections urinaires, des diarrhées et d'autres trucs pas très jolis. Et cela est dû à leur capacité à produire des toxines comme les entérotoxines qui attaquent nos intestins, ou encore la colibactine qui est produite par Escherichia coli et qui peut avoir des conséquences très graves pour la santé des êtres vivants. Mais le plus dangereux, c'est le fait qu'elle puisse se propager via la chaîne alimentaire et ainsi contaminer la nourriture telle que la viande et d'autres produits. Donc c'est un réel danger pour la sécurité alimentaire et la santé publique. Bizarre, tiens ça me rappelle quelqu'un. Néanmoins, il est aussi de notre propre responsabilité à ne pas contaminer nous-mêmes notre propre nourriture, car cette contamination est principalement due aux selles humaines et animales. Donc, par exemple, si vous voyez du savon dans vos toilettes, ce n'est pas pour faire joli, car après avoir chié un bon coup, si 100% des gens se lavaient les mains après, chose qui n'est pas forcément le cas, selon une étude de l'IFOP parue en 2020, eh bien, il y aura déjà moins de personnes qui seront touchées par les Escherichia. Gros dégueulasse! Puis enfin, un autre danger, et pas des moindres, c'est le fait que les Escherichia sont résistantes à une très large gamme d'antibiotiques. Puis enfin, terminons sur les applications. Et oui, même si les Escherichia sont dangereuses pour nous, elles sont quand même utilisées dans énormément de domaines d'application. On a par exemple Escherichia coli qui est énormément utilisée pour la production d'hormones telles que l'insuline qui est une hormone qu'on qualifie d'hypoglycémiante et qui est très importante pour nous car elle régule plusieurs voies métaboliques liées aux glucides. Cette application est particulièrement utile pour les personnes atteintes du diabète de type 1 et de type 2 car soit elles n'ont pas d'insuline ou soit c'est le fait que l'insuline perd de son efficacité au cours du temps. Puis ensuite, pour Escherichia fergusoni, on peut la retrouver pour le nettoyage d'eau contaminée par des effluents textiles qui sont très toxiques pour nous, ou encore pour la production d'enzymes qui sera nécessaire pour la synthèse d'une molécule très importante, le N-acétylglucosamine. Puis enfin, nous avons Escherichia hermanni qui peut être utilisé pour la dégradation du chlorobenzène qui est utilisé dans les peintures, dans les produits pharmaceutiques et dans les cires. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le genre Escherichia. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Le Micro-Monde pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis tchuss!